Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule de révision. Cette séquence s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base. Dans cette capsule, nous allons nous concentrer sur la partie compréhension, dans laquelle vous serez invité à répondre par écrit à des questions permettant de vérifier que vous avez bien compris le texte proposé. Mais avant de répondre, une étape essentielle s'impose, la compréhension du texte. Il s'agit de lire attentivement le texte, d'en dégager le sens global et d'identifier les informations clés pour pouvoir bien répondre aux questions de compréhension. Alors, comment lire efficacement un texte? Comment repérer les éléments importants dans un texte? Et surtout, comment formuler des réponses claires, précises et bien structurées aux différentes questions de compréhension. Voici les objectifs de cette séquence. Donc, lire et comprendre un texte, analyser les questions de compréhension, répondre de manière claire et structurée aux questions de compréhension. Commençons. Tout d'abord, tu dois comprendre le texte. Pour ce faire, tu dois dans un premier temps observer le paratexte. Qu'est-ce qu'un paratexte? C'est l'ensemble des éléments qui entourent un texte sans en faire partie intégrante. Pour vous montrer comment explorer les éléments paratextuels, nous prendrons appui sur un texte proposé au concours de la 9e année en 2021. Voici les principaux indices à repérer autour du texte. Le préambule, il situe le texte dans son contexte, c'est-à-dire le moment de l'histoire, la situation des personnages, et donne souvent une première idée sur le sujet ou le thème. À cause de la guerre en Afghanistan, Aman quitte son pays natal avec sa mère pour aller s'installer chez son oncle Mir en Angleterre. À travers ce préambule, on peut identifier la situation du personnage principal Aman, un enfant afghan qui vient vivre en Angleterre. Puis, tu dois observer le nom de l'auteur, titre de l'œuvre et la date de parution, qui peuvent te donner des indices sur le style, l'époque ou le genre du texte. Comme tu le vois, ce texte est extrait de l'œuvre intitulée L'histoire d'Aman. On déduit donc qu'il s'agit bien d'un récit dans lequel on raconte la vie de cet enfant. N'oublie pas par la suite d'observer l'explication des mots difficiles qui se trouvent en bas de la page et qui peut te donner une idée sur le contenu du texte. Tu dois également être attentif à la structure du texte, c'est-à-dire la disposition en paragraphes, les dialogues, les tirets, les alinéas. Tout cela te renseigne sur le type du texte. En observant les éléments du paratexte, on apprend qu'il s'agit d'un récit où on raconte la vie d'Aman, l'enfant afghan qui vient de s'installer en Angleterre. Tu peux a priori reconnaître le thème auquel se rattache notre texte, à savoir « enfant de tout pays ». Donc, avant même de lire le texte, prends le temps d'observer les éléments qui l'entourent. Ils sont là pour t'aider à mieux le comprendre. Ils te permettent ainsi de préparer ta lecture et de guider ta compréhension. Tu es prêt maintenant à passer à la deuxième étape, la lecture du texte. Lire le texte attentivement. Lis une première fois le texte sans t'arrêter en répondant aux questions suivantes. Qui? C'est Aman. Où? En Angleterre. Quand? Lorsqu'il était élève. Quoi? Sa relation avec sa famille et ses camarades. Cela te permet de saisir le sens global du texte. Relis ensuite le texte plus lentement, crayon en main pour entrer dans les détails. Tu peux alors entourer les noms de tous les personnages,
souligner les indications de lieu et de temps, repérer les idées principales de chaque passage. Cette méthode te permet de mieux comprendre le texte, de repérer les informations importantes et de te préparer efficacement à répondre aux questions. Alors, avant de répondre aux questions, il est important de les comprendre. Pour ce faire, tu commenceras par lire toutes les questions de compréhension. Tu lis bien toutes les questions avant de commencer à répondre, puisque certaines questions peuvent te donner des indices importants. Elles attirent ton attention sur des passages précis du texte. Tu pourras alors relire de manière plus ciblée en cherchant exactement ce qu'il faut. Si tu trouves dans les questions des mots que tu ne comprends pas, ne t'arrête pas pour autant, tu peux continuer même si tout n'est pas clair au départ. Il faudrait ensuite analyser les questions. Donc là, tu lis attentivement chaque question sans te précipiter. Commence par distinguer dans les questions deux éléments importants qui sont l'information donnée, c'est ce que la question te dit, t'indique ou te rappelle, la tâche à accomplir ou à effectuer, ce que tu dois faire exactement, expliquer, citer, relever, etc. Voici comment on peut distinguer entre l'information donnée et la tâche à accomplir. Prenons comme exemple cette question qui porte sur le texte d'Aman. Dans sa nouvelle école, Aman rencontre quelques difficultés. Cite-en deux. L'information donnée est la suivante. Dans sa nouvelle école, Aman rencontre quelques difficultés. Elle est présentée sous la forme d'une phrase déclarative. Cela te rappelle le contexte. On parle de la nouvelle école d'Aman et on sait qu'il a des difficultés. Passons maintenant à la tâche à accomplir. Cite-en deux. Elle est introduite par un verbe à l'impératif cite qui te demande de trouver dans le texte deux difficultés précises rencontrées par Aman. Voici un deuxième exemple. De quelle manière l'élève Matt a-t-il aidé Aman à s'intégrer dans la vie scolaire? C'est une phrase interrogative qui te donne une information importante. Matt a aidé Aman à s'intégrer dans la vie scolaire. Ce qu'on te demande de faire est indiqué dans le mot interrogatif de quelle manière. Tu es donc appelé à expliquer comment Matt a aidé Aman, c'est-à-dire à retrouver dans le texte les actions précises que Matt a faites pour aider Aman. Rappelons à ce propos quelques mots interrogatifs comme de quelle manière, pour quelle raison, par quels moyens, quel sentiment, que fait. Ce sont tous des mots-clés qui précisent exactement ce que tu dois faire pour répondre à la question. Les verbes à l'impératif tels que justifie, relève, identifie, dit lequel sont également des mots-clés qui indiquent clairement la tâche à accomplir. Il est donc important de repérer ces mots-clés qui te permettent de comprendre la nature de la réponse attendue. Après avoir bien lu la question et identifié l'information donnée et la tâche à accomplir, reformule maintenant la question dans ta tête avec des mots simples pour t'assurer que tu l'as bien comprise. N'oublie pas qu'une bonne lecture de la question t'aide à éviter les erreurs et à répondre de façon plus précise et efficace. Tu passes maintenant à la dernière étape dans laquelle tu vas répondre de manière claire et structurée aux questions de compréhension. Tu commences par repérer le passage dans le texte sur lequel porte la question. Appuie-toi pour ce faire sur des éléments précis qui se trouvent dans la question. Exemple, dans sa nouvelle école, Aman rencontre quelques difficultés. Cite-en deux.
tu reviens au texte pour chercher le passage dans lequel on parle des difficultés rencontrées par Aman. Relève maintenant les éléments de réponse dans le passage concerné et reformule-les avec tes propres mots. Rédige la réponse avec tes propres mots, sauf si on te demande de justifier. Dans ce cas, tu dois relever les indices textuels tels qu'ils sont. N'oublie pas de soigner la rédaction et de faire des phrases complètes. Relis la question pendant que tu travailles pour vérifier que tu respectes bien ce qu'on te demande. Après avoir terminé la rédaction, relis la réponse pour vérifier que tu as bien compris la question, tu as identifié ce qui est demandé, tu as repéré les bons éléments de réponse, tu les as reformulés avec tes propres mots, ta réponse est claire, complète et facile à comprendre. Ta réponse est correctement rédigée, tu as fait attention à la majuscule, à la ponctuation et à la grammaire. Après la relecture, corrige et améliore ta réponse si tu identifies des erreurs ou des maladresses. Pour récapituler, rappelle-toi que le jour de l'examen, pour éviter les erreurs et les maladresses, tu dois bien lire et comprendre le texte et les questions de compréhension avant de commencer à répondre à ces questions et que tu dois également procéder de façon méthodique selon les étapes que tu viens de voir. Le repérage et la reformulation des éléments de réponse, la rédaction de manière claire et bien structurée de la réponse et la relecture et écriture de la réponse. Un petit conseil, pense à te servir d'une feuille de brouillon avant de rédiger la réponse définitive sur la feuille de l'examen. Cela t'aidera à mieux structurer tes idées. On passe maintenant à l'application. C'est le moment de mettre tout cela en pratique, prenant comme exemple l'une des questions que nous avons déjà vues. Question numéro 1, qui porte sur le texte de l'épreuve proposée en 2021. Dans sa nouvelle école, Aman rencontre quelques difficultés, cite-en deux. Première étape, comprendre la question. Cette question est composée de deux éléments, un énoncé présenté sous la forme d'une phrase déclarative. Aman rencontre quelques difficultés, c'est une information donnée. Aman rencontre des problèmes dans sa nouvelle école, il a quelques soucis, quelques ennuis, etc. Une consigne qui est cite-en deux, dans laquelle on te demande d'identifier deux de ces difficultés et de les formuler de manière claire. En fait, il ne s'agit pas de chercher si Aman rencontre des difficultés ou pas, on te dit qu'il en a. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu en trouves deux dans le texte et que tu les cites. Grâce à l'information donnée dans la question, tu peux reconnaître le passage du texte qui contient la réponse. Et là, tu passes au repérage. Et c'est l'étape 2. Dans l'étape 2, repérer la réponse dans le texte. La réponse se trouve dans le deuxième paragraphe. Lisons-le ensemble. J'ai quand même eu des hauts et des bas, surtout au début. Certains élèves de l'école primaire m'ont donné du mal à mon arrivée. Je ne parlais pas anglais, pas du tout, les premiers mois. C'était donc un peu difficile, mais j'ai rapidement appris. Et puis, il y avait cette grande gueule de Dan Smart. C'était son nom, qui s'en prenait toujours à moi dans la cour de récréation. Il n'arrêtait pas de me bousculer et de me dire de retourner dans mon pays. Avec ton crayon, tu peux souligner les mots et les expressions qui constituent des éléments de réponse. M'en donner du mal, je ne parlais pas anglais, s'en prenait à moi, me bousculer,
me dire de retourner dans mon pays. Et là, on va passer à l'étape 3, dans laquelle tu vas reformuler les éléments de réponse. Prenons le temps de comprendre ces expressions. Donner du mal, c'est-à-dire poser des problèmes, causer des ennuis. S'en prendre à quelqu'un, c'est l'attaquer ou l'agresser. Bousculer, c'est pousser violemment, malmener. Me dire de retourner dans mon pays, c'est un comportement de rejet et d'exclusion. Ce vocabulaire montre bien qu'Aman a rencontré plusieurs difficultés. Maintenant, tu peux formuler clairement 2 difficultés. Il ne parlait pas anglais au début et cela est un obstacle à la communication qui compliquait son intégration. Il a été aussi victime d'agressions physiques et verbales et c'est un harcèlement, rejet, violence scolaire. Enfin, tu passes à la rédaction et c'est l'étape 4 dans laquelle tu vas rédiger une réponse structurée. Pour répondre, tu peux commencer par la reprise de l'énoncé, soit en le recopiant tel qu'il est, soit en le reformulant. Voici un exemple de réponse à cette question. Dès son arrivée à l'école, Aman affronte plusieurs difficultés, parmi lesquelles on peut citer 2. D'abord, il se heurte à l'obstacle de la langue puisqu'il ne parlait pas anglais, ce qui a rendu son intégration difficile. Ensuite, il a été victime de violences. En effet, non seulement on le rejette, on le refuse et on lui demande de retourner dans son pays, mais il est aussi agressé, harcelé et on n'arrête pas de le bousculer. Nous passons maintenant à une autre question et à un autre texte, celui de l'épreuve de l'année dernière, 2024. Donc la question 2, elle porte sur le texte de l'épreuve proposée à l'examen de 2024. On commence bien sûr par l'observation du paratexte, à savoir le préambule, le titre de l'œuvre, l'explication des mots difficiles ainsi que les phrases soulignées. Tout cela te permet de rattacher le texte au centre d'intérêt musique pour tous les goûts. Cela nous apprend aussi que dans ce texte, Muriel se souvient du moment où elle a découvert le violon. Ce moment a été marquant, émouvant, un vrai coup de foudre. La question: pour quelle raison le professeur de musique invite-t-il son ami Emmanuel Manceau dans la classe? Cite-en 2. Première étape, comprendre la question. Dans cette question, il n'y a pas de phrase déclarative claire comme dans la première question. C'est donc à toi de repérer l'information cachée dans la question elle-même. Tu te poses 2 questions importantes. Que m'apprend la question? On t'informe que le professeur de musique invite Emmanuel Manceau dans la classe. C'est l'information donnée. Que me demande-t-on de faire? On te demande de trouver 2 raisons, cause, motif, pour expliquer cette invitation. Et c'est la tâche à accomplir. Tu dois donc retrouver dans le texte des éléments qui expliquent pourquoi Emmanuel Manceau vient dans la classe. Et là, on passe à l'étape 2 pour repérer les éléments de réponse dans le texte. Retourne au passage du texte où le nom d'Emmanuel Manceau est mentionné. Voici ce qu'on lit dans le texte. Et un jour, un vendredi de juin, Frédéric vient dans notre école accompagné d'un ami luthier. Ils viennent ensemble nous présenter toute la famille des cordes. Emmanuel Manceau, le luthier, a apporté des violons de différentes tailles, des quarts, des demi, un 3/4 et même 2 violons plus petits qu'un quart. Il propose aux élèves qui le souhaitent d'essayer un violon. Souligne les verbes et expressions indiquant les raisons de la venue ou de l'arrivée du luthier Emmanuel Manceau. Prenons le temps de comprendre ces expressions pour pouvoir les reformuler avec tes propres mots.
nous présenter toute la famille des cordes, des violons de différentes tailles. Il propose aux élèves qui le souhaitent d'essayer un violon. Alors, nous présenter toute la famille des cordes, c'est-à-dire montrer, exposer tous les types d'instruments à cordes, les types de violons. Des violons de différentes tailles, c'est montrer des instruments à cordes de tailles variées. Enfin, il propose aux élèves qui le souhaitent d'essayer un violon, demander aux élèves d'expérimenter, de tenter de jouer au violon. Et là, on va passer à l'étape 3, dans laquelle tu vas reformuler les éléments de réponse. Reformule maintenant les éléments de réponse avec tes propres mots. Le professeur souhaite te faire découvrir aux élèves les instruments à cordes. Il veut que les élèves essaient un violon par eux-mêmes. Et là, je passe à l'étape 4 dans laquelle tu vas rédiger la réponse. Pour répondre à la question, commence par reprendre tout ou une partie de la question en soignant la formulation. Exemple, le professeur de musique invite Emmanuel Manceau dans la classe pour faire découvrir aux élèves les instruments à cordes. Il veut aussi leur permettre d'essayer un violon par eux-mêmes. Passons à une nouvelle question. C'est la question 3. Quelle est la réaction de Muriel en découvrant le violon? Justifie ta réponse. D'abord, comprenons bien ce que la question nous demande. Elle nous apprend que Muriel découvre le violon et que cette découverte a suscité une réaction particulière chez elle. C'est l'information donnée. Donc, on doit chercher le passage où elle parle de ce moment. Ensuite, on te demande d'identifier sa réaction et de justifier ta réponse. C'est la tâche à accomplir. Retourne alors au texte et lis attentivement le passage concerné pour retrouver les éléments de réponse comme suit. Quand j'ai découvert le violon, cela a été une vraie révélation. Tellement fasciné, je m'écris tout de suite. Une impression étrange s'infiltre dans tout mon corps. C'est un vrai coup de foudre. Reformule ces éléments de réponse. La réaction de Muriel est vive. La petite fille est émue par cette découverte. Elle ressent à la fois de l'excitation et de l'émerveillement. On passe maintenant à la rédaction de la réponse. Tu peux écrire par exemple « En découvrant le violon, Muriel est profondément émerveillée. L'expression « un vrai coup de foudre » montre qu'elle est tout de suite séduite par l'instrument. Cette découverte l'a touchée intensément, à la fois sur le plan émotionnel et physique. Une impression étrange s'infiltre dans tout mon corps. Et voilà, tu as répondu correctement à la question en formulant la réaction et en justifiant avec des mots du texte. On te propose à la fin une grille d'évaluation qui te permettra de t'assurer que ta réponse est bien rédigée. Relis ta réponse et vérifie par toi-même. Tu te demandes, est-ce que j'ai bien compris la question et j'ai identifié précisément ce qui est demandé? Est-ce que j'ai repéré les informations importantes dans le texte pour répondre à la question? Est-ce que j'ai reformulé les éléments du texte avec mes propres mots sans copier? Ma réponse est-elle complète, claire et bien structurée? Est-ce que j'ai respecté les règles de grammaire, d'orthographe et de ponctuation? Et finalement, est-ce que j'ai relu ma réponse pour vérifier le sens et corriger les éventuelles erreurs? Ainsi, nous arrivons, chers élèves, à la fin de cette séquence. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les points essentiels à maîtriser pour réussir la partie compréhension de votre examen. N'hésitez pas à la revoir et à vous exercer régulièrement. Gardez confiance en vous, vous avez toutes les chances de réussir. Bon courage à toutes et à tous.